Chers amis téléspectateurs de l'ORTM, bienvenue à l'émission catholique sur le chemin du Seigneur. Dans l'émission catholique d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec M. l'abbé Jean Somboro, professeur de Christologie au Grand Séminaire Saint-Augustin de Samaya. Dans cet entretien, l'abbé nous fera découvrir les enseignements que donne l'Église catholique sur le sacrement de réconciliation. Monsieur l'abbé, bienvenue sur le plateau de l'émission catholique. Merci. Pouvez-vous nous dire que signifie le sacrement de réconciliation? Le sacrement de réconciliation peut avoir plusieurs significations. Et effectivement, comme vous le savez, ce sacrement peut avoir plusieurs noms. Il est appelé par réconciliation, confession, pénitence, pardon. Tout cela, c'est tout un ensemble de noms qui nous permettent de découvrir et de comprendre ce que c'est que la valeur et la définition de ce sacrement-là. Et justement, comme vous savez, à la fin de chaque messe, disons après la consécration, il est de coutume de dire dans l'Église, il est grand le mystère de la foi. Tout cela pour nous dire qu'effectivement le mystère de notre foi est si grand qu'un seul mot ne peut pas regrouper, contenir tout ce que nous exprimons dans ce mystère-là. C'est pourquoi il faut évidemment plusieurs mots pour essayer de donner les aspects importants de ce sacrement-là. C'est pourquoi si on s'en tient aux différentes appellations de ce sacrement-là, il est question souvent de confession, c'est-à-dire cela exprime la démarche de l'homme qui va vers Dieu à travers le prêtre pour avouer ses péchés. Donc l'aveu, en même temps, à ce moment-là, confession, nous parlons aussi de confession de notre foi. Donc nous avouons notre péché, mais en même temps, nous confessons notre foi en la miséricorde et à la grandeur de Dieu. Nous entendons aussi souvent parler de pardon. Pardon parce que là, nous nous référons à l'action de Dieu, car Dieu seul est saint et lui seul peut nous sanctifier, peut nous accorder le pardon. Donc, c'est dans ce sens-là, il traduit la gratuité de l'effacement de la dette, la gratuité de l'amour de Dieu pour l'être humain que nous sommes. Nous entendons aussi souvent parler de pénitence. Pénitence parce que cela peut traduire, disons, l'engagement de l'être humain. L'engagement de l'être humain qui, après avoir reçu le pardon de Dieu, s'engage aussi à réparer les conséquences de ce péché-là. Puisque, comme vous savez, le péché non seulement nous affecte, mais détruit aussi les relations. Donc il faut réparer les effets que ce péché a détruits. C'est pour ça qu'on parle aussi de conversion, d'expiation, ou encore il s'agit de rendre le bien pour le mal. Et enfin, je termine par le mot réconciliation, qui traduit, généralement on appelle ce sacrement réconciliation, parce que là, ça traduit l'effet du pardon qui nous a été accordé par Dieu, mais aussi l'effet de l'aveu que nous avons fait de notre péché à Dieu. Donc, ça permet de rétablir les relations, soit entre l'homme et Dieu, ou entre les hommes entre eux-mêmes, parce que cette relation a été perturbée, endommagée ou détruite. Voilà en gros ce que nous pouvons dire sur la définition du sacrement de la réconciliation et sur l'usage de plusieurs mots pour le définir. Monsieur l'abbé, merci. Pendant les cours de catéchèse, dans les églises et même dans certains ouvrages chrétiens, nous apprenons que le baptême efface tous les péchés. Si cela est canoniquement approuvé, pourquoi faut-il encore se confesser après avoir reçu le baptême? Est-ce dire que le baptême ne suffit pas à lui seul? Oui, je comprends votre inquiétude, mais il faut d'abord dire que dans la relation entre le baptême et le sacrement de la réconciliation qui est célébré dans l'Église, il faut d'abord se dire que la confession sacramentelle ne remet pas en cause l'efficacité du baptême que nous avons reçu. C'est vrai, le baptême efface tous les péchés, mais il efface les péchés qui sont antérieurement commis
et au baptême que nous recevons et nous dispose aussi à faire le bien. Cela est vrai, il ne faut pas le nier. Mais en même temps, le baptême, tel que nous le recevons, ne supprime pas la fragilité de l'être humain et la faiblesse humaine. Donc, c'est ce que dans le langage théologique, on appelle la concupiscence, c'est-à-dire que ce penchant que nous avons à faire le bien, le baptême ne l'enlève pas. Notre désir souvent de faire le mal, cela le baptême ne le supprime pas. Et donc cela reste. Et c'est cela qui nous conduit aussi au péché. Et cela qui nous dispose aussi à faire le mal. Donc il y a une certaine attraction vers le péché qui n'est pas détruite par le baptême. Et il y a aussi notre non-résistance à faire le mal aux sollicitations de Satan, aux sollicitations du mal qui n'est pas totalement détruit. Et puis la troisième chose qu'il faut voir dans ce rapport entre le baptême et le sacrement de réconciliation, c'est que même quand nous sommes baptisés, après le baptême, nous faisons quand même l'expérience du péché. Oui, nous percevons que nous ne sommes pas totalement vaccinés contre le péché. Alors, et cela est perçu un peu comme une exigence de notre combat. C'est le lieu de dire effectivement que la vie est un combat et nous sentons que notre vie doit être aussi un combat contre le péché. Voilà en gros ce qui nous permet de rétablir la relation entre le baptême et ce sacrement de la réconciliation. Vous venez de nous parler que le baptême n'efface pas, vous nous avez dit, l'antériorité du péché. Quand est-ce que ce péché est commis par l'homme? Est-ce qu'un bébé qui vient de naître peut commettre un péché ou bien est-ce qu'il y a un péché qui vient antérieurement? Non, le péché qu'on peut appeler antérieur, c'est le péché qui nous colle à la peau, c'est le péché original dont nous avons déjà parlé. Et cela ne relève pas de la nature humaine, mais le péché est personnel, est un acte personnel, un acte humain. Donc, c'est tout être, et le bébé ne pêche pas parce qu'il ne connaît pas la différence entre le mal et le bien. Pour pécher, il faut savoir distinguer le mal du bien. Mais en grandissant, il se fait solidaire, il se rend solidaire du péché de la société dans laquelle lui-même il est immergé. Donc, soit de ses parents, soit de la société dans laquelle il se trouve, il se rend solidaire du mal et alors lui-même commence à poser des actes qui l'amènent donc vers le péché. Donc, c'est à peu près cela. Ok, merci Père. La théologie de l'Église catholique nous enseigne qu'il n'y a pas de saints sur la terre. S'il n'y a pas de saints sur la terre, cela supposerait que nous sommes tous pécheurs d'une manière ou d'une autre. À qui est destiné le sacrement de pénitence? Est-il ouvert à qui veut ou bien est-il réservé à une catégorie de personnes? Oui, le sacrement de la réconciliation, le sacrement de pénitence en tant qu'acte sacramentel n'est pas destiné à tout le monde, bien sûr. Il faut des conditions. La première condition même, c'est d'être baptisé, puisqu'il est réservé aux chrétiens. Donc il faut être baptisé parce que le baptême est la porte de tous les autres sacrements. On ne peut pas recevoir un autre sacrement sans avoir reçu le baptême. Donc la première condition, c'est qu'il faut être baptisé. La deuxième condition, comme je le disais précédemment, c'est d'avoir l'âge de la raison. Donc, il faut avoir l'âge qui nous permet de distinguer le mal du bien et avoir une certaine notion, une certaine idée du mal et du bien. Si on ne sait pas distinguer le mal du bien, parce que le péché c'est le mal, il faut avoir conscience ou avoir les regrets. Donc il faut en ce moment-là, la deuxième condition c'est de savoir distinguer le mal du bien, donc avoir l'âge de la raison. Et puis la troisième condition pour accéder à ce sacrement de la réconciliation, c'est de ne pas être au sein de l'Église sous le coup d'une suspension ou d'une excommunication. C'est-à-dire que si on est excommunié, ça veut dire qu'on est en dehors de la communion avec l'Église. Donc on ne peut pas bénéficier des biens que l'Église offre à ses fidèles.
Voilà. Et si on est sous le coup d'une suspension aussi, une suspension qui nous exclut de cette communion-là, et alors on ne peut pas recevoir le sacrement de la réconciliation. Et puis, la quatrième condition que je peux signaler, c'est aussi que là, c'est la démarche personnelle même de l'homme, du fidèle, qui veut recevoir ce sacrement. Il faut être impénitent. Être impénitent, ça veut dire que je sens le besoin moi-même au fond de moi, que j'ai péché, que je regrette ce péché, et je fais une démarche personnelle pour aller demander le pardon. Ça, c'est vraiment une motion intérieure, une démarche personnelle qui me conduit à aller demander pardon, être impénitent. Voilà. Merci, monsieur l'abbé. Que doit faire le pénitent pour faire une bonne confession? Qu'est-ce qui lui est demandé pour bénéficier de l'absolution? Pour bénéficier d'une bonne confession, pour bénéficier de l'absolution sacramentelle, il y a essentiellement 3 conditions. La première condition, c'est que le pénitent doit faire la contrition. Bon, ce qu'on appelle la contrition, c'est-à-dire celui qui se sent pécheur, il regrette le péché qu'il a commis. Et en regrettant le péché qu'il a commis, en même temps intérieurement, il prend l'engagement de ne pas recommencer ce péché parce qu'il sent que c'est mauvais, donc il prend l'engagement de ne plus le refaire. Donc la contrition en ce sens-là peut être, ce que au moins on dit dans la théologie catholique, la contrition peut être motivée soit par la peur du châtiment, on sait qu'on a fait du mal et que pour cela on peut être puni. Donc on a peur du châtiment, ou en tout cas de la damnation, c'est ce que chez nous on appellerait donc la peur de l'enfer, ou en tout cas des peines de l'enfer. Ou bien cette contrition peut être aussi vraiment une contrition parfaite. C'est-à-dire que nous sentons que nous avons blessé l'amour que Dieu a pour nous, ou l'amour que quelqu'un a pour nous, que nous avons blessé cet amour-là, et que c'est cet amour qui nous conduit vraiment à demander ce pardon-là. C'est la nécessité d'une certaine formation de la conscience. C'est pour cela qu'il faut que nos chrétiens, nos fidèles, tout être humain, disons, doit être formé au niveau de sa conscience, à savoir reconnaître le péché, mais aussi les profondeurs, les conséquences, les effets que son péché personnel peut avoir, soit sur lui, soit sur sa relation avec Dieu, soit aussi sur sa relation avec les autres, ses frères et sœurs. La deuxième condition pour bénéficier d'une bonne confession ou de l'absolution, c'est ce qu'on appelle la confession. Après avoir regretté ses propres péchés, il faut aller l'avouer. Ça ne suffit pas, je dis bon, je regrette intérieurement. Il faut aller l'avouer. Et pour nous, chrétiens catholiques, il faut l'avouer devant un prêtre dûment mandaté. Donc, ce n'est pas une excuse, on ne cherche pas d'excuse. Donc, dans l'aveu, on confesse ses péchés, on reconnaît que nous sommes responsables de cet acte pécamineux que nous avons commis, et que par conséquent, c'est nous qui sommes responsables et nous méritons ce que les effets de ce péché entraînent. Et on confesse donc en même temps la confiance en Dieu, mais on confesse aussi ses péchés. Voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur ce deuxième élément. Il y a une troisième condition. La troisième condition, c'est ce qu'on appelle la pénitence. C'est-à-dire qu'après avoir regretté, après avoir avoué son péché, on prend aussi l'engagement de réparer les dégâts et les désordres causés par cet acte pécamineux que nous avons causé. Une question donc de justice. Si par exemple on a volé quelque chose et on a avoué, on a regretté, on a avoué le péché, si on a cette chose-là en sa possession, la moindre des choses qui nous est demandée, c'est de pouvoir rendre, par exemple, si on peut le faire, de restituer cet objet volé. Si on a calomnié quelqu'un, comme on dit couramment, si on a gâté le nom de quelqu'un, la moindre des choses, si on a regretté le péché et on l'a avoué,
c'est de pouvoir réparer cela de quelque manière que ce soit. Voilà à peu près ce qu'on appelle la pénitence. Et c'est cette pénitence que le prêtre aussi donne pendant la confession. Donc, si nous comprenons bien, seul le prêtre peut faire la confession. Est-ce que tout prêtre peut confesser? Oui, comme tu le disais tout à l'heure, ce sacrement de la réconciliation ne peut être accordé, donc l'absolution ne peut être accordée que par le prêtre. Parce que c'est seul le prêtre qui est le ministre de ce sacrement-là. Mais là aussi, il faut que on s'explique. Parce qu'on peut confesser, on devient confesseur seulement par le sacrement de l'ordre. Donc ce qui veut dire le prêtre, mais aussi l'évêque. À ce niveau, le diacre est exclu. Le diacre ne peut pas confesser. Mais en même temps, il ne suffit pas d'être prêtre, il ne suffit pas d'être ordonné prêtre. Il faut aussi avoir l'autorisation de l'Église, l'autorisation officielle de l'Église. Et cela passe par l'autorisation que donne l'évêque à un prêtre nouvellement ordonné qui, en plus de l'ordre, reçoit ce mandat-là officiel de l'Église à travers son évêque qui lui dit tu peux entendre les confessions et donner l'absolution. Et puis la troisième condition pour pouvoir être un confesseur, donc entendre les confessions et donner l'absolution, c'est comme pour le pénitent, ce n'est pas être sous les coups d'une excommunication ou d'une suspense. C'est-à-dire que n'avoir pas perdu les facultés que par le sacrement de l'ordre nous avions reçu, mais aussi l'autorisation que nous avions reçue de l'évêque. Donc cette suspense peut être automatique ou peut être donnée par un décret. L'évêque peut suspendre un prêtre et lui dire je t'interdis de confesser, je t'interdis de célébrer la messe. Voilà, ça peut arriver. Beaucoup de chrétiens ont peur aujourd'hui de la confession. Certains même disent que quand je me confesse auprès d'un prêtre, il risque de dévoiler ce que je leur dis. Quels sont les conseils que vous donnez à l'endroit de ces gens-là qui ont peur de la confession? Je leur dirais tout simplement de ne pas avoir peur. Ne pas avoir pourquoi? Parce que le prêtre qui confesse est lui-même un pécheur. Et que lui-même, comme le dit la lettre aux Hébreux, le Christ, il n'a pas rougi d'être l'un d'entre nous, même si lui, il n'a pas péché. Mais le prêtre qui le représente, lui, il est pécheur et il a conscience d'être lui-même un pécheur, un homme comme tout autre. Et il peut commettre tous les autres péchés que les autres commettent. Et la deuxième chose, je leur dis de ne pas avoir peur, parce que tout prêtre qui reçoit l'autorisation de confesser reçoit en même temps de garder le secret de la confession. Un prêtre reconnu avoir dévoilé le secret de la confession peut être suspendu. Donc, tout prêtre est tenu par le sacrement et par le secret de la confession. Et que donc, à ce niveau, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Savoir qu'ils viennent chez un frère qui est un homme comme eux, même s'il est mandaté et il reçoit cette grâce spéciale d'entendre les confessions, mais aussi qu'il est tenu par le secret de la confession. Parlons maintenant de la célébration de ces sacrements. N'y a-t-il qu'une seule manière de se confesser? Non, il y a essentiellement deux formes essentielles de la célébration de ces sacrements. Il y a d'abord une forme qui est individuelle, que nous connaissons le plus. Puis il y a aussi une forme communautaire qui elle-même comprend deux types. Donc la forme individuelle, c'est la plus connue et la plus utilisée, c'est la forme ordinaire. C'est quand, par exemple, un pénitent, sans le besoin de se confesser, il va trouver un prêtre et à deux, face à face, il lui avoue ses péchés et il reçoit l'absolution. Ça, c'est la forme ordinaire, la plus courante que nous connaissons. Mais aussi, il y a une forme communautaire. Et dans cette forme communautaire-là, il y a deux types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle la célébration communautaire avec confession et absolution individuelle.
c'est une forme aussi que nous connaissons, et généralement qui se réalise avant les grandes fêtes, par exemple, avant Noël, avant Pâques, on fait une célébration communautaire où tout le monde se rassemble, on fait une préparation communautaire et après, individuellement, chacun va se confesser et on rend grâce ensemble à Dieu. Ça, c'est la forme communautaire avec confession et absolution individuelle. Mais il y a aussi un autre type de célébration qu'on appelle la célébration communautaire avec confession et absolution générale. Cela se passe de façon exceptionnelle, donc en cas d'extrême nécessité et surtout quand il y a manque de prêtres. Par exemple, dans des grands rassemblements où, par exemple, il peut y avoir un pèlerinage où il y a 5 000, 6 000 pèlerins qui sont là et vous n'avez que 5 prêtres pour les confesser, c'est pratiquement impossible. Donc, on peut envisager cette formule-là où on demande aux uns et aux autres vraiment de faire l'aveu, de faire ce regret-là et on leur donne une absolution générale. Mais en même temps, on conseille que ceux qui ont conscience d'avoir commis un péché mortel, qu'après cette absolution générale-là, puissent quand même, quand ils ont l'occasion et la possibilité de rencontrer un prêtre, fassent quand même une confession individuelle, l'aveu individuel devant un prêtre pour recevoir cette absolution. Parce que l'Église reconnaît que la confession individuelle et générale des péchés graves, suivie de l'absolution accordée par le prêtre, demeure le seul moyen ordinaire pour la réconciliation avec Dieu et avec l'Église. Le sacrement de pénitence a-t-il un effet sur le confessant? Que gagnons-nous quand nous nous confessons? Ou encore, que perdons-nous quand nous ne nous confessons pas? Oui, il y a effectivement des effets du sacrement de réconciliation. S'il n'y avait pas d'effet, on ne verrait pas la nécessité ou le désir de le faire. L'effet principal que je peux signaler, c'est que quand un pénitent se confesse et qu'il reçoit l'absolution, cela permet de le rétablir tout d'abord dans la grâce et dans l'amitié de Dieu. Il redevient enfant de Dieu parce que ce statut d'enfant de Dieu, nous l'avons reçu au baptême. Si nous le perdons dans le péché, nous pouvons le recouvrer à partir du sacrement de la réconciliation. Ensuite, cet effet principal va s'exprimer par exemple par la remise des peines éternelles, ce que j'appelle les peines éternelles, c'est-à-dire que les effets qui peuvent par exemple nous conduire à l'enfer, comme on dit. Donc, Dieu nous préserve donc de cette peine éternelle-là. Il y a aussi la remise des peines temporelles, c'est-à-dire qu'un péché n'a pas seulement comme effet de nous conduire à l'enfer. Ça peut perturber aussi nos relations avec nous. Si toi et moi on se bagarre, les relations, je n'ai pas envie de te rencontrer. Alors donc, la réconciliation va permettre que nous puissions rétablir cette relation-là. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi sacrement de réconciliation. Ça, c'est une peine temporelle qui peut être aussi effacée par le sacrement de la réconciliation. Il y a ensuite l'accroissement des forces spirituelles. Plus je me confesse, plus je me rapproche de Dieu, plus je sens le besoin ou la nécessité d'être en contact avec Dieu. Moins je me confesse, moins je sens le besoin de me confesser et plus je m'éloigne de Dieu et le péché ne me dit plus rien. Donc ça sont les principaux effets. Mais il y a aussi les effets secondaires. Et ces effets secondaires-là, par exemple, il y a la réconciliation avec Dieu va ouvrir aussi la voie à d'autres réconciliations. C'est-à-dire la réconciliation du pénitent avec soi-même. Quand je sens que j'ai commis un péché, que je vais demander pardon à Dieu et que je reçois le pardon de Dieu par l'absolution, je me sens en paix et en sérénité avec moi-même. C'est-à-dire que ma conscience ne me gronde plus. Je suis vraiment tranquille et puis paisible. J'ai une conscience paisible. Je sens cette joie-là ou encore le bonheur
d'être redevenu vraiment dans les bonnes grâces de Dieu. C'est une consolation spirituelle, une certaine fierté. Il y a aussi la réconciliation du pénitent avec l'Église, la communauté dans laquelle il vit. Parce que le sacrement de la réconciliation va restaurer la communion qui a été perdue ou la communion qui a été interrompue. Et cela va rétablir les relations qui ont été rompues ou endommagées, nous remet dans nos droits. Parce que je parlais par exemple de l'excommunication d'une suspense, voilà, par un péché grave par exemple. Donc nous sommes remis dans nos droits. Je peux avoir droit par exemple à la communion, à la messe par exemple. Donc tout cela sont des effets. Et nous pouvons perdre tout cela si nous ne nous confessons pas. Mais le mea culpa que le prêtre accorde aux fidèles, est-ce que cela peut aider le fidèle à sauver son âme? Oui, justement, cela peut aider le fidèle à sauver son âme parce que le prêtre qui agit là, agit au nom de Dieu. Donc au début, je disais que Dieu seul peut accorder le pardon parce que lui seul est saint et lui seul est vraiment totalement miséricordieux. Et donc, agissant au nom de Dieu, il permet aux pénitents d'être rétablis dans les grâces de Dieu et par conséquent, il bénéficie d'une grâce spéciale, même si c'est par un moyen ordinaire. Nous entendons souvent parler d'indulgence. Pouvez-vous nous dire ce que c'est réellement? Alors, du point de vue de la doctrine chrétienne, l'indulgence doit être, la doctrine de l'indulgence doit être vue en relation directe avec les conséquences ou les peines du péché dont nous avons déjà parlé. Donc c'est indirectement qu'il faut le voir avec le péché lui-même. Donc le cadre, ça se situe dans le cadre de la satisfaction ou de ce que nous avions appelé la pénitence. Donc, du point de vue de la définition, les indulgences vont rentrer dans un cadre plus juridique parce qu'il s'agit d'une remise totale ou partielle des peines temporelles, je ne parle pas de peines éternelles, des peines temporelles qui ont été engendrées par le péché et dont la faute est déjà enlevée. Puisque les peines éternelles nous conduisent directement en enfer, les peines temporelles sont les peines qui sont encore, que nous pouvons encore purger. Et par conséquent, l'indulgence serait comme une façon pour nous de réduire ces peines-là. Donc, les indulgences, en ce sens, vont traduire la solidarité dans le bien. Solidarité dans le bien. C'est-à-dire que je peux demander des indulgences pour moi-même, tout comme je peux demander des indulgences pour quelqu'un d'autre. Tout comme nous avions dit que dans le péché originel, il y a une certaine solidarité dans le mal, alors que dans la doctrine des indulgences, il y a une certaine solidarité dans le bien. Nous mettons en commun ce que nous avons de bien pour sauver quelqu'un, soit moi-même, soit ou les autres. Voilà un peu en gros ce que je peux dire sur les indulgences. Monsieur l'abbé, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Chers amis téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission catholique. Nous vous rappelons que nous étions avec Monsieur l'abbé Jean Samboro, professeur de Christologie au Grand Séminaire Saint-Augustin de Samaya, avec qui nous avons parlé le sacrement de réconciliation. Mon Père, merci. Convertissons-nous car le royaume des cieux est tout proche. Gardons cela en mémoire. Il y aura plus de joie pour un pécheur repenti que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Luc chapitre 15, verset 7. Merci à vous téléspectateurs. Que Dieu nous bénisse. Amen.
aller